Alors voilà, on va régler le problème en ayant donc toujours rien qui est sélectionné. Vous avez cliqué à côté de tout, vous allez à nouveau modifier titre de premier niveau. Et donc dans ce cas-là, dans le cas d'un document qui n'est pas vraiment en flux continu, avec du texte qui est chacun dans son bloc, sans être nécessairement chaîné, il va falloir faire une petite astuce pour que l'ordre d'apparition dans le document des titres soit pris en compte. Vous allez donc modifier votre titre de premier niveau et vous allez ici indiquer puce et numérotation. Il faut créer une liste. Voilà, liste, nouvelle liste. Vous lui donnez le nom que vous voulez, mais je vais l'appeler numéro, idiot, des grands titres, voilà, peu importe. Continuer la numérotation au fil des articles. Un article dans InDesign, c'est un texte qui est dans un bloc. Hein, donc on a plein d'articles dans ce document. Voilà. Le livre, ça c'est une autre histoire. Ça, c'est quand on fait plusieurs documents InDesign qui, ensemble, créent un long document. Quand on veut faire des documents de 300 pages dans InDesign, on ne fait pas un document de 300 pages. On fait par exemple 10 documents de 30 pages, ça s'appelle un livre. Et on les relie ensemble, ils partagent des styles de paragraphes communs. Mais c'est une autre histoire. En tout cas, voilà, vous avez fait une nouvelle liste, voilà, nouvelle liste ici. OK. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on dirait que ça marche. Voilà. Donc sur la page... Où est le premier titre en fait? Ah oui, le premier titre est sur la page 6. Et les titres suivants sont dans la continuité. Sur la page ici 18, on a le numéro 2. Pas de problème, page 18. Ensuite, page suivante encore, page 20, on a le numéro 3, etc. Ça marche. Parfait. Donc, vous voyez, il y a une petite astuce. Quand on veut faire dans un document InDesign plusieurs numérotations, de toute façon, il faut vraiment créer des listes. C'est ce qu'on vient de faire. OK. Alors, je termine juste ici par la page 6. Je vais cliquer dans le titre et je vois que, tiens, il y a eu des modifications manuelles. Il est bizarre, ce titre. Il y a une partie qui est plus grande que le reste. Donc je travaille dans ce paragraphe sur la page 6. Il y a un petit signe plus pour dire tiens, par rapport à la description du style, il y a eu des modifications manuelles par quelqu'un. Je vais faire Alt-clic sur le style, ça réapplique le style. Donc là, toutes les lettres ont la même dimension. Ensuite, on a une balise qui a été insérée ici qu'on appelle un saut de ligne forcé, que je vais supprimer, je le sélectionne, voilà. Et voilà, c'est un peu plus correct. Et notre document commence à s'améliorer.